Bonjour à tous. On commence cette revue de presse en France avec la une du Progrès. À quelques jours du match aller des 8e de finale de la Ligue des Champions, l'Olympique lyonnais se déplace à Metz en ouverture de la 26e journée de Ligue 1. Et pour le journal local, il faut gagner à Saint-Symphorien pour bien préparer la réception de la Juventus mercredi prochain. Les hommes de Rudy Garcia restent sur un match nul contre Strasbourg le week-end dernier, alors ce soir il faut l'emporter pour s'éviter une préparation houleuse à quelques jours du choc contre la vieille dame. On reste dans l'Hexagone avec la une de Nice Matin. En effet, Mario Balotelli est accusé de viol. Les faits remonteraient à 2017 lorsque l'attaquant évoluait du côté de l'EGC Nice. Le fantasque attaquant voit une jeune femme âgée de 16 ans à l'époque des faits l'accuser de viol à la sortie d'une discothèque de la Côte d'Azur. Le joueur, lui, se dit victime de chantage et de tentative d'extorsion. Affaire à suivre. Toujours en France, c'est une information sortie hier qui fait la une du journal L'Équipe. Nasser El Khelaifi, pas complètement sorti d'affaire, titre le journal. Le dirigeant du PSG, mais aussi de beIN Media Group, est inculpé de corruption par la justice suisse pour les obtentions des droits télévisuels pour les Coupes du Monde 2026 et 2030. Selon son avocat, le plus important, c'est que toutes les accusations de corruption privée relatives à l'octroi des droits médias ont été abandonnées. Pour la Provence, le Qatari est dans de sales draps, alors que pèsent toujours les accusations d'avoir incité Jérôme Valcke, l'ex numéro 2 de la FIFA, à ne pas restituer à l'instance dirigeante de prétendus avantages. Cependant, le clan du dirigeant se montre confiant quant à un acquittement plein et entier dans cette affaire. Un dossier qui a traversé la Manche, puisque le Times réserve un encart à cette information avec le titre « Accord pour le chef du PSG concernant la corruption ». En effet, la FIFA a retiré sa plainte contre Nasser El Khelaifi et le litige entre les deux parties a été réglé à l'amiable. Les accusations de corruption privée relatives à l'octroi des droits médias ont été abandonnées. Ces accusations, contestées depuis le premier jour, n'étaient pas solides, a encore indiqué son avocat. On file en Espagne où le FC Barcelone a enfin trouvé le remplaçant d'Ousmane Dembélé. Et il s'agit de l'ancien Toulousain Martin Braithwaite. Le club Blaugrana a levé la clause libératoire du joueur qui s'est levé à 18 millions d'euros et est officiellement un joueur du Barça. Et cela fait enrager la presse madrilène. En une de Marca, il est question de la façon dont s'est déroulé ce transfert, et pour la presse locale, cela n'est pas juste. En effet, le Barça a profité du joker médical pour recruter le Danois qui a signé jusqu'en 2024 avec une clause libératoire de 300 millions d'euros. Du côté de sport, on estime que Braithwaite est déjà chaud et qu'il n'a pas rejoint la Catalogne pour y faire de la figuration. Il aura certainement une carte à jouer en cette fin de saison aux côtés de Lionel Messi et Antoine Griezmann notamment. Direction l'Italie, où encore une fois il est question de l'avenir de Paul Pogba à la une de Tuttosport. Selon le journal, la Juve a un plan pour attirer le français et il s'appelle Aaron Ramsey. La vieille dame estime que le Gallois est la clé pour Pogba. Manchester United ne serait pas contre l'idée de récupérer l'ancien joueur d'Arsenal et pourrait décider de l'inclure dans la transaction si la Juve tentait réellement sa chance de récupérer Pogba. Toujours dans la botte, c'est Christian Eriksen qui fait la une de la Gazzetta dello Sport. Le Danois est enfin lancé dans son aventure avec l'Inter en marquant son premier but sous ses nouvelles couleurs hier soir en Europa League face à Ludogorets. La balle à Eriksen, titre le journal au papier rose. Un but, la barre transversale et le Danois s'allume. C'est ainsi que l'Inter prend une option pour la qualification avec cette victoire 2-0. Même chose en une du Corriere dello Sport, comment Eriksen frappe. Un but, la barre transversale et les 8e de finale hypothéqués. Une belle opération qui permet à l'ancien joueur de Tottenham, arrivé cet hiver, de prendre ses marques et de répondre aux attentes d'Antonio Conte. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain pour une nouvelle revue de presse.